Si tu es ici, c'est que tu es au bon endroit parce que je sais que tu veux développer ton potentiel entièrement, parce que je sais que tu veux croître, devenir grand, meilleur dans la responsabilité que Dieu t'a donnée. Je sais que Dieu nous a appelés tous et nous a mis quelque part afin d'assumer une certaine responsabilité. Certains parmi nous, comme pères de famille, businessmen, responsables d'entreprise, d'autres chefs de troupe quelque part, peu importe, enseignants devant ses élèves, professeurs d'université, Dieu veut que tu sois grand, que tu grandisses dans la responsabilité qu'il t'a conférée. C'est pourquoi je suis ici pour partager avec toi 4 leçons cruciales qui vont t'aider à croître, à devenir meilleur, efficace dans la sphère de la responsabilité que Dieu t'a donnée. Et pour cela, nous allons nous inspirer d'un homme de la Bible que j'aime beaucoup. Il s'appelle Moïse, un grand de la Bible qui a fait ses preuves dans le domaine du leadership. Il a été influent, il a marqué son époque. Nous allons donc nous servir de son exemple pour essayer de voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons étudier de lui qui peut nous aider à croître, à évoluer selon selon l'appel que Dieu nous a donné. Je m'appelle Pasteur Yves Kachossi et c'est un plaisir pour moi de te recevoir dans cette émission. La première leçon que je voudrais que tu saches, c'est agis même si tu ne te sens pas prêt de le faire. Agis même si tu ne te sens pas prêt de le faire. Nous voyons Moïse, lorsqu'il est appelé par Dieu, il vient de l'Égypte après avoir tué cet Égyptien. Il vient de l'Égypte alors qu'il était en train de servir un homme qu'on appelle Jéthro, qui est devenu par après son beau-père. Et là, il a reçu l'appel alors qu'il servait cet homme, l'appel venant de Dieu. Par toi, Moïse, je veux passer pour que mon peuple soit libéré. Écoutez la réponse de Moïse, nous la lisons dans Exode, chapitre 3, le verset 11. Il dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Juste par la suite, il continue. Il dit ceci dans Exode 4, verset 10. « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme à parole facile. » Il poursuit en disant, « Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Il est en train d'exhiber ses faiblesses. Il est en train de montrer à Dieu ses faiblesses. Il est en train de dire à Dieu, je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas accomplir la mission que tu me donnes. Je ne saurais pas aller faire ce que tu veux que je fasse parce que je suis faible et je ne parle pas bien, je ne sais pas parler. Je pense aussi qu'il était en train de penser au crime qu'il avait commis auparavant. Il se disait peut-être, si je revenais là-bas, on va mettre la main sur moi. Son passé, il pensait à son passé. Il disait, non, non, je ne peux pas y aller. Voilà la situation dans laquelle cet homme était. Il se peut que tu sois dans cette situation toi aussi. Mais nous pouvons nous inspirer de cet homme, ce qu'il a fait après, pour savoir comment tu vas te comporter. Après une longue discussion avec Dieu, il a difficilement accepté de retourner, d'aller exécuter la mission que Dieu lui avait conférée. Et nous lisons cela dans le livre Exode, chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, « Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro lui dit, « Va en paix. » Il a hésité plusieurs fois d'exécuter la mission de Dieu parce qu'il était faible, parce qu'il ne savait pas parler, parce qu'il pensait certainement à ce qu'il avait fait dans le passé. Il se peut que tu sois également dans cette situation aujourd'hui. Mon frère, toi qui m'écoutes maintenant, il se peut que tu ne sais pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu ne sais pas aller là où Dieu veut que tu ailles. Tu ne sais pas assumer correctement. Tu ne sais pas assumer cette responsabilité que Dieu t'a confiée là où tu es. Je ne sais pas si c'est dans la famille, à l'église, dans ton business, je ne sais pas, dans l'armée, je ne sais pas où est-ce que tu es maintenant, mais tu te sens impossible, tu te sens non qualifié, sans ressources, avec des faiblesses, tu as des carences, tu n'as pas de capital, tu n'as pas d'énergie nécessaire, tu n'as pas étudié. C'est ça ta situation aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que si Dieu t'appelle à exécuter une tâche quelconque, c'est qu'il t'a choisi pour le faire. Je répète pour que tu les captes très bien. Si Dieu t'a appelé pour exécuter une tâche particulière quelque part, c'est que Dieu t'a choisi au préalable afin d'exécuter, de mener à bon port le projet, le plan qu'il t'a confié. Je voudrais que tu saches aussi que certaines capacités que Dieu nous donne dépassent les apparences à première vue. Mais également, nous ne pouvons pas ici-bas
exécuter complètement la mission que Dieu nous a donnée, ou bien exécuter parfaitement, sans lacune, la mission que Dieu nous a donnée. Néanmoins, si Dieu t'a appelé pour que tu le serves quelque part, c'est qu'il veut que tu progresses. Mais pas seulement toi, mais aussi les gens qu'il a mis sous ta responsabilité. S'il t'a appelé à faire quelque chose, c'est qu'il veut que tu deviennes grand, que tu grandisses, que tu te développes, que tu sois meilleur, que tu grandisses, que tu portes le fruit. Pas seulement toi, également les autres aussi. Il veut passer par ton appel pour te développer, pour te parfaire, pour te rendre meilleur. Mais pas seulement toi. Il veut que par toi, plusieurs autres soient rendus meilleurs, soient bénis, soient propulsés. J'aime pour cela cet homme qu'on appelle Maxwell qui dit, je le cite, « Dieu ne commence pas par nous interroger sur nos capacités, mais seulement sur notre disponibilité. Et si nous démontrons ensuite qu'il peut nous faire confiance, il développera nos capacités. » La deuxième clé que je voudrais, la deuxième leçon que je voudrais que tu tires de cette histoire, de cet homme Moïse, c'est qu'il faut que tu fasses confiance totalement à Dieu. Fais confiance à Dieu totalement. Le Seigneur a assuré à cet homme Moïse qu'il allait libérer le peuple malgré les obstacles qui étaient sur le chemin, puisque ça n'était pas facile pour eux de quitter l'Égypte, le lieu de la servitude, jusqu'à Canaan. Il y avait beaucoup d'obstacles qui parsemaient les chemins, mais Dieu avait promis à cet homme qu'il sera avec eux, qu'il sera avec eux, qu'il va les libérer malgré la multitude d'obstacles qui parsemaient, qui jalonnaient leur parcours. Et il leur a promis les miracles. Nous le voyons devant Pharaon, le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Nous le voyons également dans les plaies que Dieu avait fait descendre sur le peuple, les 10 plaies que Dieu avait fait descendre sur le peuple d'Égypte. Plus tard encore, devant la mer s'est fendue en deux. Lorsqu'ils étaient de l'autre côté, les serpents les avaient mordus. La mort était dans le camp des enfants, la mort était dans le camp du peuple de Dieu. Mais Dieu a dit à Moïse de faire monter les serpents d'airain et quiconque regarderait les serpents d'airain recevrait la guérison. Voici quelques miracles que je viens de mentionner ici qui ont accompagné ces enfants, qui ont accompagné ces gens sur leur chemin vers la terre promise, vers leur destinée. Moïse n'avait ni connaissance ni pouvoir par lui-même d'accomplir ces miracles. Il avait donc simplement fait confiance à Dieu. Il avait fait confiance à Dieu, sachant que Dieu sera au contrôle, que celui qui a promis va réaliser, que celui qui a dit va accomplir, puisque Dieu ne ment jamais. Et il a fait confiance complètement à Dieu. Et il a vu le miracle le suivre. Il a vu le miracle se faire. Il a vécu les miracles qui s'opéraient devant ses yeux. Je t'invite donc à placer entièrement ta confiance en Dieu. Place toute ta confiance en Dieu. En Dieu, en Dieu, en lui seul. Tu es dans cette situation toi aussi. Tu as des carences, des limites. Tu ne sais pas parler, tu n'es pas fort, tu n'as pas étudié. Tu te dis, je n'ai pas étudié. Comment est-ce que cela va être possible? Je n'ai pas d'argent. Comment est-ce que cela va être possible? Je ne parle pas anglais. Je suis dans un pays anglais. Comment je vais mener à bon port le projet que Dieu m'a confié? Bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance à celui qui t'a donné cet appel, à celui qui t'a appelé. Seul, il sait, seul connaît qu'il va faire et seul a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. La troisième leçon que nous tirons de la vie de Moïse, c'est, je voudrais te dire, de t'instruire toi-même, mais également d'investir dans l'instruction des personnes que Dieu a mis sous ta charge. Instruis-toi toi-même, mais investis également dans l'instruction des personnes que Dieu a établies sous ta direction. Moïse a reçu la vision du monde avant la création. Il a reçu cette même vision du monde après la création et il a posé cela par écrit. Aujourd'hui, nous avons les livres de Moïse. Nous pouvons nous y inspirer, nous pouvons le lire et ça nous édifie. Non seulement cela, il a reçu au mont Sinaï les 10 commandements de Dieu. Il les a appris, il les a donnés au peuple de Dieu. Il a enseigné les 10 commandements qu'il avait reçus au mont Sinaï. Il les a enseignés. Donc, nous voyons que dans le parcours de Moïse, sa préoccupation était d'enseigner. Sa préoccupation était d'instruire le peuple de Dieu. Nous voyons par la suite qu'il était encombré quotidiennement par les affaires du peuple qu'il jugeait au quotidien. Il a reçu un conseil de Jéthro, son beau-père, qui lui a dit, et nous lisons cela dans le livre de Exode chapitre 18, verset 20, «
Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est le conseil qui lui a été donné par Jéthro, d'enseigner les gens, de prendre des personnes qui vont l'aider à pouvoir juger, de leur enseigner ce qu'il faut faire. Et c'est ça ce que Moïse avait fait. Le Seigneur a toujours voulu que son peuple ait la connaissance de la vérité. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me suis maintenant, Dieu veut que tu aies la connaissance de la vérité. Il ne veut pas que tu meures par manque de connaissance, puisque le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Tu peux bien échouer dans la mission que Dieu t'a confiée si tu manques de connaissance. Il veut que tu saches parfaitement ce que tu dois faire dans ta position. Il veut que tu aies la connaissance de ce que tu vas faire là où il va te mettre. Il veut que tu saches exactement le comportement que tu dois adopter au quotidien dans cette affaire que tu es en train de diriger. Il veut que tu connaisses. Il veut que tu aies la connaissance. C'est ça le plan de Dieu. Il ne veut pas que tu sois ignorant. Bien-aimé, désire cela. Désire avoir cette connaissance. Mais pas seulement cela. Après avoir reçu la connaissance, il veut que tu instruises diligemment les personnes qu'il a mis sous ta responsabilité. C'est ce que Moïse a fait. Et nous voyons cela également dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 32. La Bible nous dit, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça, c'est Christ qui disait à Pierre, « Sois affermi. Et quand tu seras affermi, cours pour affermir les autres, tes frères. » Peu importe le temps que cela va prendre, peu importe l'énergie que cela va te coûter, les moyens financiers, les efforts, l'Éternel veut que tu investisses dans ta formation, que tu acquières la connaissance nécessaire qui va te permettre de te rendre meilleur dans ta position, mais aussi investis dans la formation des personnes que Dieu a mis sous ta charge, sous ta responsabilité, qu'ils ne meurent pas d'ignorance, que tu ne meurs pas ignorant. C'est cela la volonté de Dieu. Avec cette connaissance, ton plan va vivre, ton business va vivre, tes rêves vont s'accomplir, ta mission va être réelle, va s'accomplir, va se réaliser. Et enfin, la quatrième leçon que nous tirons de la vie de Moïse, c'est d'apprendre la délégation de pouvoir. Apprends à déléguer le pouvoir. Si nous lisons la Bible dans Exode, chapitre 18, le verset 18, la Bible dit « Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. La chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. » Ça, ce sont les paroles de Jéthro à Moïse. Il lui dit « Mon cher, tu es submergé par les affaires qui sont mises à ta table tous les jours. Tu ne seras pas seul. Choisis quelques personnes qui vont t'aider à faire ce travail correctement. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas être meilleur dans la charge que Dieu t'a donnée si tu n'apprends pas à déléguer ton pouvoir, à déléguer le pouvoir que Dieu t'a confié. Mais la délégation de pouvoir suppose au préalable que tu te concentres sur les responsabilités les plus essentielles qui t'ont conférées. La délégation de pouvoir suppose que tu te concentres d'abord sur les responsabilités essentielles qui te sont conférées par Dieu, qui te sont données par Dieu. Il y a des choses que tu dois accomplir seul sans pouvoir les déléguer à qui que ce soit. C'est un domaine que tu dois... ce sont des responsabilités qui te reviennent d'office et tu dois les exécuter seul. Ils relèvent de la responsabilité exclusive que tu as. Il y a plusieurs pères de famille qui ont commis l'erreur de pouvoir déléguer certaines responsabilités dans leur famille et ils ont vu leur couple déchiqueté par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné à une autre personne à faire ce qu'eux avaient l'obligation de faire seuls. La délégation de pouvoir suppose également que tu délègues une partie de tes compétences aux personnes que Dieu a mis à ta charge. Nous lisons cela dans Exode, chapitre 18, le verset 21 et 22. La Bible nous dit « Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » Verset 22. « Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. » Pour les affaires minimes, les affaires minimes doivent être exécutées par les personnes que Dieu a mises sous ta responsabilité.
Cela te permet de t'alléger la tâche. Lorsque tu délègues ainsi tes responsabilités, c'est une manière de valoriser les personnes que Dieu a mis sous ta responsabilité. Et cela va avoir un impact sur sur ton travail, sur ton ministère, sur ta gestion en termes d'efficacité et d'efficience. Bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, je pense que ces 4 leçons, ces 4 clés t'ont aidé à pouvoir changer ta façon de voir les choses. Et lorsque tu mets cela en œuvre, ça va pouvoir changer ta façon de gérer, ta façon de travailler pour le peuple, ta façon de voir le leadership et ta façon de donner pour les autres. Je sais que tu as été intéressé et aidé par ce message. Je prie simplement que le Seigneur t'aide à pouvoir mettre en application ces quelques leçons que nous venons d'étudier, de voir ensemble. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.